Salut tout le monde, c'est Emric, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, vidéo, je pense, un peu attendue par certains d'entre vous. Ça va être l'introduction à Node-RED. Donc, j'ai eu pas mal de messages, de commentaires quand je parlais de mon assistant, des scénarios par rapport à JDOM. Et vous êtes beaucoup à avoir dit que les scénarios sur JDOM étaient carrément mieux. Et je suis carrément d'accord avec vous. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter Node-RED, qui est une solution pour créer des flux, pour un peu remplacer l'histoire des scénarios sur JDOM, mais du coup dans Home Assistant. Avant de commencer vraiment la vidéo, je souhaitais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et surtout à mettre des commentaires. Et les commentaires, c'est trop bien parce que ça, moi, ça me permet de m'améliorer, ça permet d'avoir vos avis et en fait, on peut discuter ensemble. Prochainement, je vais ouvrir un Discord qui va un peu dans ce sens-là, un peu pour se faire une petite communauté et quand on veut parler de domotique, des questions, tout ça, ça sera l'endroit parfait. Donc nous voilà sur Home Assistant sur le dashboard. Du coup, on va déjà regarder les automatisations, ce qui est possible de faire pour ceux qui ont un peu loupé, les anciennes vidéos ou qui ne connaissent pas trop Home Assistant et qui sont plus de JDOM. En fait, voilà, une automatisation sur Home Assistant, on peut en créer une ici. Moi, il y a ma tête dessus, mais ici, on a un bouton «Créer une automatisation». On va créer une nouvelle automatisation et voilà. Donc on a un quand et alors. Donc quand il se passe quelque chose et à la limite s'il se passe ça en plus, heu et dans ce cas, on fait ça. Donc, par exemple, j'ai un exemple avec, par exemple, ici: «Au crépuscule, fermez les volets». Donc quand le soleil se couche, ça c'est une entité de base de Home Assistant, plutôt pratique. Et si j'en ai pas, alors ce qu'on fait, c'est qu'on, lance un script, donc ça c'est encore autre chose, mais du coup on lance un script qui est un ask. Donc en fait, moi je reçois une notif sur mon téléphone qui me dit: «Voulez-vous fermer les volets?» Et je dois rester appuyé, pour dire oui ou non. Donc voilà, c'est vraiment des trucs basiques. Donc c'est des «et alors on fait ça». Pareil pour les poubelles. Lorsque l'heure est égale à 20 heures et que, les poubelles c'est aujourd'hui, alors on envoie 2 notifications. Et en fait là, j'ai déjà atteint la limite de ce que permet de faire Home Assistant en termes de scénario, donc c'est pas ouf. Par exemple, du coup, les scripts, pour, un peu, extend ces automatisations, si je remontre le ask ouvrir volet, donc là, en fait, c'est des blueprints. Donc en fait, j'utilise, donc c'est un peu des modèles. Donc là, j'utilise le modèle confirmable notification. Je choisis le téléphone, je choisis, le titre, le machin et je fais faire des choses. Bien sûr, on a une vue en YAML, donc un peu comme d'hab, hein. On peut tout faire en YAML. Là, c'est pareil, je crois. Voilà, on peut tout faire en YAML. Hem, mais voilà, globalement, c'est pas ouf, hein, on est d'accord? Blueprint, je sais même pas ce que c'est. Bah, du coup, voilà, c'est des modèles, on peut créer des modèles, mais c'est pas très pratique. Dernier élément, c'est les scènes. Les scènes, j'ai pas encore trop trouvé l'utilisation, mais finalement, leur exemple, c'est si je dis: «Regarder la télé», si j'active la scène «Regarder la télé», dans ce cas, il va remettre, l'état de plusieurs appareils à l'état, «Regarder la télé». Par exemple, je dis que, dans la scène «Regarder la télé», j'allume la lampe en bleu, j'allume la télé et je ferme le volet. OK? Dans ce cas, dès que je clenche fais «Regarder la télé», ces 3 entités vont, essayer d'aller dans l'état que j'ai demandé. Donc les volets, s'ils étaient ouverts, ils vont se fermer, voilà, et cetera. Donc ça, c'est les scènes. Mais pareil, j'ai pas encore utilisé. Si vous avez utilisé les scènes, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Je pense que j'utiliserai jamais parce qu'on aiderait directement. Du coup, Node-RED, j'en parle depuis le début de la vidéo, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un module complémentaire, Node-RED. Donc en fait, c'est un truc qui n'est pas du tout lié à Home Assistant. C'est un truc qui a été développé par IBM et en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, si vous savez pas, mais les modules complémentaires, quand on installe un module complémentaire, ça s'installe en plus de Home Assistant sur le côté. Donc on pourrait très bien installer Node-RED sur un autre serveur, sur un autre conteneur, sur ce que vous voulez, un autre Raspberry Pi, et ça marcherait tout pareil. Mais du coup, pour la simplicité, pour tester, en tout cas, je vous conseille d'essayer comme ça. Moi, je pense que je vais bientôt le sortir et en faire un conteneur à part. Mais voilà, globalement, ça c'est Node-RED, je l'ai installé. La seule configuration qu'il faut mettre, c'est ça. Donc il faut mettre un username, un password. Donc bien sûr, je flouterai. Hem, mais voilà, vous mettez ce que vous voulez, vous n'avez même pas besoin de l'utiliser pour vous connecter, je crois. Voilà, il faut juste mettre ça, username, password et comme ça va marcher. Une fois que vous l'installez, ici vous avez ouvrir l'interface utilisateur web ou alors vous l'avez là, là, Node-RED. Donc moi je vais aller là-dessus.
Voilà, donc là, c'est déjà, vous voyez, on a déjà des exemples de mes flux à moi. Je vais aller sur un flux facile, par exemple, non, vous savez quoi? On va en faire un de toutes pièces. Donc mes flux, je vais les activer pour pas polluer. Hop, et ici, je vais ajouter un flux. Voilà, là, on repart sur de bonnes bases et je vais vous expliquer un peu comment ça marche Node-RED. Alors, il y a 2 choses à savoir. La première, c'est qu'il y a énormément d'informations, énormément de blocs. Je vous conseille de vous focus sur ce que je vais vous dire, pour commencer en tout cas, et après seulement regarder un peu tout ce qui est possible de faire. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut toujours déployer avant de partir, parce que sinon ça marchera pas. Hem Et troisième chose, et après on rentre vraiment dedans, il faut installer sur HACS, donc je vous invite à voir HACS, Node-RED Companion, je vous montrerai après pourquoi, mais c'est ce qui permet de communiquer, de créer des objets Node-RED, des entités Node-RED dans Home Assistant. Donc par exemple, c'est pratique si vous voulez lancer un flux Node-RED depuis un bouton Home Assistant. Voilà, donc ça sera très utile, donc je vous conseille de le mettre Node-RED Companion. OK, on y va. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai pas déployé, du coup, tout ce que je viens de faire, ça n'a servi à rien. Super. Du coup, on a 3 blocs importants. On a le call service, le current state, le event state. Avec ça, vous pouvez déjà faire quasiment tout. Après, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est le bouton. On regardera après. Le inject, le debug sont très pratiques pour debug. Et après, on a le fonction et le switch, que j'ai beaucoup utilisé pour l'instant. Voilà. Donc, on va utiliser uniquement ceux-là pour tester. Après, vous pouvez utiliser le change, le range et tout, mais un peu plus compliqué. Même le fonction, pour moi, il est limite à voir en second temps. Je vous montrerai après comment je l'utilise, mais c'est pas le plus important. On va commencer, on va virer ça, je vais pas le faire pour l'instant. On va commencer par le plus simple. Hop. On va commencer par le state change et le call service. Le state change, en fait, c'est un petit bloc qui va regarder un état. Je vais bouger ma caméra parce que je vais être embêtant ici. Voilà. Donc le state change, vous voyez que le serveur, c'est Home Assistant. On pourrait très bien en avoir plusieurs serveurs ou un JDOM, par exemple, à côté. Je pourrais très bien avoir un JDOM à côté. Ok, donc là, j'ai que Home Assistant. Je choisis mon entité. Moi, pour mes tests, ici, j'ai un petit cube magique. Ça sera assez visuel comme ça pour vous. Donc, je vais le choisir. Je vais choisir cube magique. Donc, c'est cube, on va choisir l'action. Cube desktop room action. Ok. Donc là, ce qui se passe, c'est que dès que l'action va changer, le flux va s'exécuter. Ok, c'est le début du flux, ça. Je peux aussi dire, ici directement, mettre un if. Je peux dire que si mon action, c'est directement chèque. Ok, si c'est chèque, alors on avance. Si c'est pas chèque, et ben, il s'arrêtera. Moi, j'aime pas faire comme ça. Je préfère vraiment que ça ce soit juste l'entrée. Donc du coup, là, c'est tout ce que je fais. Ok, donc là, si cube desktop room, donc mon petit cube, l'action, si l'action change, ça s'exécute. Ok, on peut même mettre un petit nom. Cube action. Donc là, si l'action change, hop, ça va se lancer. Super. Ici, vous remarquez qu'il y a des petits carrés. Ok. Donc ici, il n'y a pas de petits carrés en entrée parce que ça, c'est l'entrée. Par exemple, ici, il y a une entrée et une sortie. Ici, il n'y a qu'une sortie. Si on laisse la flèche dessus, c'est écrit if state is true. En effet, cette sortie-là, elle va s'utiliser uniquement si ce state-là, il est vrai. Bon, là, j'ai rien mis, donc ça sera toujours vrai. Donc, if state is true, on va déjà utiliser le debug. Comme ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais connecter les deux. Ok, donc là, quand je vais le lancer, en debug, vous voyez que ici, en sortie du debug, je choisis l'information du message. Par défaut, tout est payload. Ok, en fait, ici, il faut voir que chaque bloc, ils ont des entrées et des sorties. Ok, donc ça, jusque-là, tout va bien. La sortie de ce bloc state, c'est ça, output, c'est-à-dire sortie. Output properties, il renvoie un payload, donc qui est l'entity state, on peut mettre autre chose, un data et un topic. Ok, bon, admettons. Maintenant, dans mon debug, je dis que la sortie, c'est le message.payload, mais je pourrais très bien mettre .data ou .topic. Ou ici, on crée une nouvelle sortie, si je veux. Là, on va rester simple, on va rester sur le payload. Le payload, c'est la norme, en fait, de tous les blocs. C'est vraiment la data qui transite, ok. Bon, là, il s'appelle data, mais
Le payload, voilà, c'est vraiment les informations, c'est un JSON, en fait, c'est les informations qui transitent. On va déployer tout de suite. Espace de toilette qui ne sont pas correctement configurés. Call service. Ok, je m'en fous, je continue. De toute façon, voilà, là, il y a une petite erreur. C'est pas très grave parce que de toute façon, ils sont pas branchés. Donc là, on a cube action, debug. Super. Ici, on a un petit bouton de debug. Invalide serveur config magnifique. 18h22, c'était maintenant. Ok. Là, j'ai mon petit cube. Ah, déjà, je l'ai pris, il s'est passé des choses. Wake up. Parce que l'action du cube, quand je le prends, c'est wake up. Si je le shake, shake. Ok. Donc mon cube, il est un peu particulier parce qu'en fait, dès que je fais une action, ça m'affiche l'action et puis après, il revient à vide. Pareil, je peux le flip 90 normalement. Donc c'est dans l'autre sens. Bah, je le pose. Enfin, du coup, vous verrez plus, mais voilà, là, je les flip 90. Là, je les flip 180. Je sais plus c'est quoi les autres actions, mais voilà. Moi, j'utilise principalement le shake parce que c'est ce qui marche le mieux. En fait, bah, je vais vous dire une automatisation que j'ai envie de faire dans mon bureau, que moi j'ai déjà faite, mais on va la refaire ensemble. J'ai mon petit cube toujours sur mon bureau. Bah, je veux le prendre, je le secoue, ça allume la lumière, tout simplement. Donc finalement, là, vous voyez que depuis tout à l'heure, je le secoue, c'est shake. L'action que je veux récupérer, c'est shake. Super. Donc, ce que je vais faire, maintenant, je sais, le debug permet de débugger, mais un peu de diguer vos composants. Donc là, je sais que mon cube, il renvoie plusieurs objets, shake, flip 90, flanc 80, tout ça, vous pouvez le retrouver sur la documentation du cube, mais moi, j'ai la flemme. En tout cas, c'est un exemple simple, et j'ai que 6 états, je vais pas aller chercher la documentation, alors que je peux facilement retrouver l'information. Donc voilà, je veux utiliser le shake. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un switch. Donc le switch, il est là, donc ça s'appelle commuter en français. Donc là, vous voyez qu'en propriété, en entrée, il prend le payload. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc le payload, dans notre cas, vous voyez que c'est juste shake. Ok. Donc on va faire un switch. Donc un switch, si vous ne savez pas, c'est un gros bloc dans lequel on va mettre plein de conditions. Et dès qu'il va rencontrer une des conditions, il va s'arrêter. Donc en fait, on va lui dire, si payload est égal à shake, tout simplement, alors on va en sortie 1. On va faire s'il est égal à flip 90, il va en sortie 2. Et sinon, je pense qu'il y a voilà, autrement, il va en sortie 3. Voilà. Donc pour l'instant, on a 3 sorties à notre switch. Si je le valide, voilà. On a 3 sorties. Donc pareil, la flèche, bon là il me dit rien, mais en sortie, check. Flip 90, autrement. Donc ça super, on a déjà un beau switch. On a beaucoup d'opérateurs, on a FO, supérieur, inférieur, on peut même faire du regex. C'est vraiment top. Bon, pour notre cas, il n'y a pas besoin. Ici, petite règle, petite propriété, on a plusieurs choix. Vérifier toutes les règles ou alors arrêter après la première concordance. Moi, c'est plus celui-là qui m'intéresse. Vérifier toutes les règles, ça veut dire que dès qu'on va input dedans, il va tout vérifier. Donc vérifier si c'est check, si c'est flip 90 et si c'est autrement. Donc là, dans ce cas-là, il rentrera toujours dans autrement. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que dès qu'il trouve ce qu'on veut, il s'arrête. Parce que sinon, il va tout rentrer et c'est pas ouf. Donc on va aussi, en plus du debug, on va connecter ici. Vous voyez qu'on peut mettre plusieurs trucs comme ça. C'est vraiment très visuel. On a notre switch, on va l'appeler switch parce que communauté, voilà. On va l'appeler switch. Maintenant, on va faire call service. Donc on va lui dire, on va connecter le check au call service. On va connecter le flip 90. Hop, on va copier-coller celui-là. Hop, autrement, on va l'afficher là. Et est-ce que j'ai un autre module facilement pour vous montrer? Je ne pense pas. Donc on va juste mettre un deuxième debug. Non, bah celui-là, on s'en fout. On va faire que... Voilà. Très bien. Ok, je m'embrouille. Donc on a le switch sur le check. Je veux appeler... Donc quand je check, je veux allumer ma lampe. Donc dans call service, on choisit en premier lieu le domaine. Le domaine, c'est le type d'appareil que vous voulez enclencher. Alors si j'ai bien compris, on ne peut pas... dans le même bloc call service, allumer des lampes et des prises par exemple, et des volets, voilà. En fait, vous allez comprendre pourquoi. Si je mets switch, parce que du coup, ma lampe c'est une prise connectée, dans service, c'est l'action qu'on va exécuter dessus. Donc, vous voyez qu'on en a que 3, on a toggle, turn off, turn on. Nous on va mettre toggle. Et du coup, c'est ce que je vous disais, par exemple, on peut pas à la fois toggle un switch et ouvrir un volet, parce que du coup, c'est pas les mêmes actions, c'est pas le même service derrière. Donc voilà, switch, toggle. Aria, donc là, c'est si vous voulez faire par pièce. Moi, ça m'intéresse pas, mais je pourrais dire tout mon bureau s'allume. Moi, je préfère faire par device. Donc du coup, moi, dans mon cas, c'est desktop. Il s'appelle switch
desktop light. Ok. Là, vous voyez, je peux en mettre plusieurs. Mais je vais en mettre qu'un pour l'instant. Ça, c'est mon device. Alors, je sais pas pourquoi il y a device et entity, je me souviens plus. Mais on va faire par device. Ok, et tout le reste, on s'en fout. On peut mettre aussi un output, mais j'ai pas besoin. Ok. Donc moi, j'ai ça, je vais l'appeler allumer la lampe. Terminé. Allumer la lampe. Déployer. Avant de déployer, je vais éteindre ce debug là parce que j'ai pas envie qu'il me pollue. Ok, donc déployer, donc là il nous dit toujours qu'il y en a deux qui marchent pas. C'est normal. On clear, on prend le cube et on le secoue. Et là, la lampe s'est allumée, c'est magique. Donc là, vous voyez que ici on a un print. Pourquoi on a un print? Parce que du coup, je vous disais, il fait deux actions toujours. Il fait son action plus il revient à 0. Et dans le cas où on revient à 0, et ben du coup on rentre dans autrement et on débug, tout simplement. Du coup d'ailleurs, ce qu'on va faire, parce que je m'en fous de celui-là, c'est ajouter une chaîne vide qu'on va décaler au-dessus. Si c'est égal à vide, on fait rien. On confirme. Je sais pas pourquoi ça met toujours ça. Je le prends, là il fait rien, je le secoue, il s'éteint et il m'a rien dit. Bon là je vais le poser, vous voyez pas, mais du coup si je le flip 90, il me dit rien non plus. Parce qu'il est là le flip 90. Par contre si je fais un flip 180, voilà, il s'est affiché. Parce que du coup il est rentré, il n'est pas été là, c'est pas un chèque, c'est pas un flip 90, c'est pas une chaîne vide, donc c'est autrement. Et dans ce cas-là, autrement, bam, debug, on l'affiche. Ok, donc là je vous ai montré comment on connecte deux états, pardon, un changement d'état avec une action. On fait une action. Du coup, bien sûr, ici vous voyez qu'il y a une sortie. Donc on peut très bien en mettre plusieurs à la suite. On pourrait très bien faire ça. On va allumer un autre appareil. On peut aussi faire ça. Voilà, ça fera la même chose. Non, ça n'est pas la même chose. Quelle est la différence? Ce cas-là, les deux vont s'exécuter plus ou moins en même temps, parce qu'après ça dépend le MQTT, tout ça, mais ils vont s'exécuter en même temps. Si je les mets l'un après l'autre, lui va s'exécuter, et en fonction de la sortie, de l'output, il va exécuter lui. En fait, c'est possible, je vois pas trop l'utilité pour l'instant, mais c'est possible de mettre une sortie, et en fonction de la sortie, on fait un truc différent ici. Bon, dans le cas du juste call service, ça n'a pas de sens, je pense. Mais dans le cas où on veut faire autre chose derrière, ça peut pourquoi pas être intéressant. Par exemple, ici je fais le toggle, mais j'en ai aucune idée de si c'est allumé ou éteint. Je pourrais très bien le mettre en output. J'imagine qu'on peut. Je sais pas encore. C'est l'introduction. Hein. Je sais pas encore, mais j'imagine qu'on peut lui donner l'état final et derrière récupérer et faire un autre switch. Si finalement on vient de l'allumer, alors on fait ça. Si on vient de l'éteindre, on fait ça. Voilà. Voilà, ça on va le virer. Voilà le call service et le event state. Maintenant, on va utiliser un autre bloc. Celui-là d'abord, le horodatage. Le horodatage, bon, en fait, son nom est un peu éclaté. Finalement, c'est le inject. Ici, vous voyez, c'est le inject. On influe manuellement, c'est ça qui est intéressant. Donc, on va prendre un debug 5. On va connecter tout ça. Donc ça, ce bloc-là, vous voyez qu'il n'y a pas d'entrée. Parce que c'est l'entrée, ok? C'est le même principe que pour le cube. Ça permet de venir manuellement enclencher le flux. Donc voilà, ça c'est le flux. Pareil, on peut le désactiver ou l'activer. Pas du tout. Ça c'est pour injecter justement. My bad. Ça c'est pour injecter. On a injecté un truc là-dedans, mais il s'est rien passé parce que là il se passe rien. Qu'est-ce qui fait ce nœud? Il permet de récupérer le state. Donc on va refaire la même chose. On va faire, on va récupérer ma lampe. Du coup c'est switch.desktop light. Ok, desktop light. Je sais plus comment je l'ai appelé. Voilà, prise 1. Donc là, il va me donner la lampe. Pareil, on peut faire un state si on veut. Moi, j'aime bien toujours ne pas faire ça. Et gérer ensuite les 6 signes. Je trouve ça plus clair, en fait, de découper comme ça. On va mettre état de la lampe. État de la lampe. Et du coup, il va l'envoyer. Et dans mon debug, comme j'ai rien mis de spécial, il va juste l'afficher. Confirmer. Donc là, ce qui se passe, c'est que si j'appuie, entity cannot be found. Super. Pourquoi? Desktop light prise 1. Pourquoi il le trouve pas? Voilà, ok, ça a bugué. À chaque fois qu'on déploie, il faut attendre un petit peu le Node-RED, des fois il se déconnecte, c'est un peu bizarre. Et voilà, du coup là, je clique, il m'envoie off, parce qu'actuellement ma lampe est off. Si je secoue, du coup le flux dessus marche, toujours. Ça va allumer ma lampe, je rappuie, on. Incroyable, n'est-ce pas?
Donc voilà, c'est à ça que ça sert état de la lampe. Derrière, vous imaginez bien qu'on peut faire des switches, on peut faire des if, on peut faire un peu comme dans JDOM, hein, finalement. Hem, Sauf qu'ici, ça marche avec des systèmes de flux, et honnêtement, j'aime beaucoup. Je trouve ça très visuel, en fait, de voir, les différents blocs qui avancent, machin. On peut mettre des points de debug, où on veut. On peut mettre des injects où on veut. Là, je vous l'ai montré ici, mais j'aurais très bien pu faire ça. Comme ça, même quand je clique, ça exécute le switch. On peut vraiment faire un peu tout ce qu'on veut. Hem Et du coup, dernière chose que je voudrais vous montrer, avant de passer aux fonctions, c'est le bouton. Alors le bouton, c'est un peu un petit hack que j'ai trouvé, parce que j'avais envie, par exemple, il me faudrait je vais reprendre ça. Imaginons, donc là je me fais un troisième petit flux, je veux faire un scénario, OK, qui fait plein de choses, mais dans notre exemple, il va juste allumer la lampe, OK? C'est beaucoup plus simple. En tout cas, il va la toggle, hein, parce que je sais pas pourquoi j'ai écrit allumer tout partout, c'est toggle la lampe. Et je veux que ce scénario soit lancé depuis Home Assistant, depuis autre chose. Par exemple, depuis une routine Google. Je dis: «OK Google, allume les lampes». Hop, et ben, je veux que lui, il se lance là-dedans. Donc pour ça, on fait un bouton, OK? Bouton entity config, donc là, vous voyez, j'ai déjà 2 boutons. Je vais créer un nouveau bouton et donc là, en fait, je vais venir créer un bouton dans Home Assistant. Donc serveur Home Assistant, friendly name. Donc moi, j'aime bien commencer par flow parce que du coup, c'est des scénarios. Scénario, c'est trop long à écrire, du coup, j'écris flow. Donc c'est mon flow, par exemple, pour, je sais pas, toggle, moi, j'aime bien mettre la pièce flow desktop, light. On peut mettre une icône, une picture. C'est des informations qui vont se retrouver derrière dans mon assistant. J'ai pas testé, mais peut-être que si là, je fais, bulbe, bah, ça devrait marcher de l'autre côté. Donc là, je crée un flow desktop light sur mon serveur Home Assistant. Ajouter. Là, bah, il est sélectionné. Bon, le nom est éclaté, mais c'est ça. Terminé. Et là, je vais le connecter pour toggle la lampe. On déploie. Donc, je vais voir dans appareil et services, flow, c'est une entité. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai 3 flows. Vous voyez aussi que mon icône n'a pas marché, hein. Malheureusement, bulbe n'existe pas apparemment. Mais je peux du coup la changer ici sans problème. J'avais mis bulbe, mais c'est light bulb. Voilà, dommage. Donc là, j'ai mon flow. Magnifique, je peux cliquer dessus, appuyer, et voilà. En fait, c'est un bouton. J'ai créé un bouton qui est connecté à Node-RED. Donc bah, du coup, là, vous voyez que bah, ça marche. En fait, j'ai connecté Node-RED avec mon bouton. Derrière, je refais ce que je veux. J'ai fait par exemple ce cas-là précis avec mes volets. En fait, j'ai un bouton ouvrir les volets, un bouton fermer les volets, qui est utilisé d'ailleurs dans ma vue des volets. Voilà, je la réutilise ici, mais je l'utilise aussi pour mes assistants vocaux. Le soir, je dis ferme les volets, hop, tous les volets se ferment. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, c'est le même code. Ce qui se passe, du coup, c'est que si je rajoute un volet, bon, ça risque pas d'arriver, je vais pas créer une fenêtre chez moi, mais si je décide de rajouter un volet, j'ai juste à le rajouter ici. Ouvrir les volets, hop, je le rajoute. C'est un volet en plus. Magnifique. Et derrière, c'est ce flux-là, moi je vais pouvoir le réactiver maintenant, c'est ce flux-là qui va s'exécuter et qui va venir ouvrir tous mes volets. Donc ça, je trouve ça trop bien en fait, parce que du coup, on peut vraiment faire plein de choses. Là, vous voyez que j'ai créé un bouton, mais si je vais voir dans Home Assistant Entities, j'ai un bouton, je peux aussi créer un switch, un sensor, on peut créer plusieurs choses. Et moi, le bouton, juste de pouvoir lancer un scénario comme ça, je trouve ça chouette. Maintenant, vous voyez que pour fermer les volets, c'est un peu plus compliqué. C'est mon flux le plus complexe que j'ai jusqu'à maintenant. Il n'est pas si complexe, mais c'est le plus complexe parce que ici, si on regarde, c'est juste un switch. Là, c'est mon cube magique. C'est exactement ce que je vous ai présenté. C'est juste mon cube magique. Ici, j'ai des interrupteurs U avec 4 boutons. Bah, c'est exactement ça. Ici aussi. Et là, le scénario, je l'ai pas terminé. Donc aujourd'hui, mon plus complexe, c'est ça. Donc vous voyez que c'est pas enfin, c'est pas un truc de ouf, mais on peut déjà faire des trucs stylés. Comment ça marche du coup? On va le regarder ensemble. J'ai un bouton, OK, fermer les volets. Donc c'est ce que je viens juste de vous montrer. Ce qu'il fait, c'est qu'il ferme mes 3 volets. Et là, vous allez me dire: «OK, mais pourquoi tu as tout ça ensuite?» Parce que j'ai aussi, le petit, Curtain Living Door que je vous ai présenté il y a pas longtemps, le petit module Aqara qui permet d'ouvrir le store. Et ma problématique, c'est que je ne veux pas fermer le store si, on n'est pas à la maison. Parce que sinon, quand on revient à la maison, qu'on ouvre la porte,
on se prend le store dans la gueule. Et c'est pas très agréable. Du coup, ce que je veux, c'est qu'il faut absolument que tous les deux, nous sommes à la maison. Pour ça, je récupère, donc ça c'est le petit state ici, état de la lampe, je l'ai fait là, pour récupérer ma position. Donc je récupère ma position, et grâce à ça, j'ai une petite fonction. Ma petite fonction, donc là je ne vous ai pas encore montré, c'est maintenant. Ce que je fais, c'est que je récupère l'information du payload, et je l'injecte dans une variable. Ok, donc le payload, si vous vous souvenez, c'est juste l'information qui a transité. Je la prends, je la récupère. Une variable de flow, en fait, c'est un peu une variable globale, si vous connaissez un peu le code. Je viens créer une variable qui s'appelle mric, et la valeur que je lui mets, c'est true ou false, en fonction de l'état. Donc là, ça c'est un petit raccourci pour dire est-ce que V égale homme. Si c'est le cas, ça se remplace par true. Okay, si c'est pas le cas, ça se remplace par false. Ça s'arrête là. Ce qui se passe, c'est que maintenant dans mon flow, je viens d'injecter une variable mric qui est soit true, soit false. Et le return message, bah, il sert à rien vu qu'il n'y a pas de sortie, mais je l'ai quand même mis. Je dis exactement la même chose avec ma copine. Ok, ça on en parle après. Et du coup, derrière, j'ai une autre fonction. Une fois que ces deux-là se sont exécutés, bon, c'est pour ça que j'ai fait un petit retard d'une seconde pour pas que lui se termine avant lui. Enfin bref, c'est un peu de la merde ça. Mais du coup, j'ai un. Est-ce que tout le monde est à la maison? Et donc là, c'est la consécration de mes deux autres fonctions. Je viens récupérer mes deux variables, tout simplement avec un flow.get, l'inverse du flow.set. Et ici, je l'affiche, je fais un petit node.war, on s'en fout. C'est pour débugger. Et ici, je fais si Emric est à la maison et qu'Emily est à la maison. Dans ce cas, ça veut dire oui, on peut fermer le store. Sinon, soit l'un est faux, soit l'autre est faux, soit les deux sont faux. Dans ce cas, c'est non. Message.payload égale false. Message.payload égale true. Ça me permet juste de savoir oui ou non. Donc vous voyez qu'en fait, je suis parti de deux states, ok, et j'en ai récupéré un état. J'aurais très bien pu faire dans la même fonction. Hein. J'aurais pu faire ici, je récupère l'entité, je regarde si elle est homme et tout. Moi, j'aime bien tout découper parce que je trouve ça beaucoup plus lisible en fait. Et quand on veut débugger derrière, bah, c'est plus simple de débugger des blocs que de débugger du code. Et du coup, quand on veut débugger derrière, c'est beaucoup plus simple de faire des blocs comme ça parce que là, vous voyez, on a l'état de la dernière fois que ce bloc-là a été exécuté. Donc là, c'est le septembre 3, 18h32. On voit qu'il a marché. Si ce bloc plante, on sait qu'il a planté. Et en fait, du coup, si vous avez plein de blocs, bah, vous pouvez savoir lequel a planté. Donc du coup, pour débugger, c'est beaucoup mieux. À la fin de cette fonction, vous voyez que là, il y a deux sorties. Pourquoi? Parce que dans cette fonction, je lui ai dit, dans la configuration, que tu me donnes deux sorties. Et du coup, pourquoi, comment je fais maintenant pour me connecter aux sorties? En fait, les sorties, c'est un tableau. Donc par défaut, une sortie, c'est un tableau de un élément. Donc deux sorties, c'est bien sûr deux éléments. Du coup, moi, je veux que si c'est bon, j'envoie sur la sortie 1, et que si c'est faux, j'envoie sur la sortie 2. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Si c'est 1, j'envoie sur la sortie 1, la sortie 2, je la mets à nul, et si c'est faux, j'envoie sur la sortie 2, la sortie 1, je la mets à nul. Ce qui se passe, c'est que du coup, ici, vous voyez que la petite flèche, bon, elle me dit rien, mais ici, c'est si c'est vrai, ici, c'est si c'est faux. J'aurais aussi pu juste renvoyer message.payload, ok, et là-dedans, pareil, refaire le if, ou faire le if quelque part avant, machin, c'est possible aussi. Mais du coup, moi, je vous ai dit, j'aime bien utiliser ce système de blocs là, de petites sorties. Je trouve ça vraiment très visuel. D'ailleurs, je me demande si on peut pas mettre un petit label sur les sorties, je pense que si, mais je ne sais pas. Mais voilà. Voilà comment ça marche. Et du coup, il y avait juste un petit cas. Pourquoi j'ai utilisé ce retard de 1 seconde? Au départ, j'avais fait quelque chose comme ça. J'avais fait ça au départ. Ok? Sans ça. Pourquoi ça marche pas? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'appuie sur le bouton. Ok? En parallèle, je récupère les deux positions. Ok, on avance. En parallèle, je vérifie s'ils sont à la maison. Sauf que du coup, lui, il avance, et lui, il avance. Et du coup, ça s'exécute deux fois. Du coup, c'est dommage. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis un retard de 1 seconde. Comme ça, lui, il s'exécute, à la fin, on fait rien. Et lui, il s'exécute et il attend 1 seconde au cas où lui, il a pas fini. Même si normalement, ça devrait aller. Et comme ça, à la fin, il exécute lui. Donc, je pense qu'il y a beaucoup mieux, parce que j'espère en tout cas, parce que ça, c'est pas ouf. C'est juste un petit slip d'1 seconde. Mais je pense qu'on peut faire, j'ai déjà vu en tout cas sur des screens,
des petits blocs, je ne l'ai pas encore trouvé, mais des petits blocs dans lesquels on vient mettre 2 entrées. OK, donc il y a vraiment 2 petits carrés, on envoie 2 entrées et ça attend qu'il a reçu les 2 entrées. Ça, faut que je retrouve le bloc, mais sachez que ça, c'est possible parce qu'on va pas mettre des retards de 1 seconde tout le temps. Voilà, ça c'est vraiment le 1er vrai scénario que j'ai fait pour découvrir un peu Node-RED. Donc voilà l'introduction à Node-RED. Donc encore une fois, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Donc ils sont rangés par catégorie, je l'ai pas dit, mais du coup ça c'est tout ce qui est Home Assistant. Les entities, donc ça c'est pour pouvoir créer des entités dans Home Assistant. Tous les trucs communs, les fonctions, les trucs réseau si vous voulez, les trucs de séquence, analyseur, stockage, entrée. Voilà, si vous aimez bien bidouiller, bah c'est franchement vous allez kiffer je pense. Mais du coup, pour résumer un peu, cette vidéo elle était un peu longue, mais j'ai essayé vraiment de vous expliquer au mieux ce que j'ai compris. Donc vous avez peut-être vu que j'ai pas compris grand chose, en tout cas j'ai compris peut-être 10 blocs au maximum, mais ça me permet déjà de faire tout ce que j'avais sur JDOM. Je sais pas si vous aviez des scénarios plus compliqués que ça sur JDOM, mais moi j'ai vraiment l'impression que juste ces blocs-là permettent déjà de nous en sortir en fait. On crée des variables, on fait vraiment ce qu'on veut. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit par bloc avec des petits flux, des petits traits. C'est vraiment très visuel, je trouve. Voilà, en tout cas, moi j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez surtout pas à répondre, c'est vraiment un plaisir de vous lire, comme je le disais en début de vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner. J'ai remarqué qu'il y avait plus de 90% de spectateurs qui n'étaient pas abonnés. C'est pas grave, hein, si vous voulez pas vous abonnez pas, mais beaucoup de vidéos sur Home Assistant sont à prévoir prochainement, donc ce serait quand même dommage de manquer ça. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut!